Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le reflet de la lumière artificielle dans mes lunettes. Je sais que ça pourrait en hypnotiser certains, en déranger d'autres, mais avec le temps pourri qu'on a, j'ai pas le choix, désolée, j'ai une luminosité pourrie et comme je suis une fille à lunettes, voilà, si j'ai pas mes lunettes, et je ne vois rien. Même si des fois ça m'arrive d'en faire, là comme j'ai reçu un petit colis pour faire un unboxing, je vais avoir besoin de mes lunettes. Donc on va faire avec et on va commencer maintenant. Alors je commence tout d'abord par une fin de saga. C'est l'héritage de Christopher Paolini, donc c'est le tome 4 d'Eragon. Donc c'est la fin de sa première saga. Et du coup, il me manquera plus qu'à acheter le premier tome de sa prochaine saga. Alors, j'ai lu qu'un tome, hein, mais je les veux tous juste parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Donc, j'ai adoré le premier tome, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. Mais c'est vrai que j'ai été dangereuse là pour le coup. En plus, je les achète tous neufs. Donc, voilà, j'ai été vraiment dangereuse. Ça se trouve, je vais pas aimer la suite. Mais bon, beaucoup de gens en ont fait beaucoup d'éloges. Donc, j'essaye de ne pas trop m'inquiéter là-dessus. Et je vais poser ça où sur mes genoux. Ensuite, je me suis acheté Cruel Vendredi, la fin approche, comme je l'ai déjà dit dans mon point lecture sur Terrible Jeudi, je crois. J'ai envie de finir très vite cette saga. Donc du coup, je vais me procurer les tomes jusqu'à la fin. En plus, je crois que les auteurs, parce que c'est un duo d'auteurs, ils ont sorti donc Les Jours Saints et il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est encore sur la même personnage. Donc je pensais qu'ils avaient terminé la saga, mais en fait non, il la continue. Donc je vais essayer de me mettre à jour au maximum au moins, et voilà, comme ça au moins ce sera une saga qui ne sera plus en cours techniquement. Ensuite, alors je suis allée chez Easy Cash, j'ai fait une razzia de tout, mais vraiment tout ce que j'ai pu trouver. Je crois que j'ai pris 5 livres il me semble, je me souviens plus trop. De toute façon je compterai quand je vous les montrerai. Donc j'ai pris You Again de Phoebe Campbell. J'ai une envie de romance, mais c'est atroce, j'ai une envie de beaucoup de romance, mais pas de la romance fantastique, de la romance pure et dure, parce que comme on est en plein Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas pourquoi je fais toujours cet accent quand je le dis. Eh bien, je lis pas de romance pure, je lis que du fantastique, je lis que ce qui a trait un peu à l'imaginaire pour l'automne, Halloween, tout ça. Et du coup, je pensais pas que ça arriverait, mais ça me manque. Donc du coup, j'ai vu cette grosse pavasse. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais que c'est une romance, je sais que c'est chez Addictive. Si, je crois que j'avais lu le résumé, que ça m'avait plutôt tenté. Donc du coup, je l'ai pris, et puis vraiment pas cher, donc ça c'est bien. Et j'ai pris aussi du coup une autre romance, donc c'est pour le jeu de R.S. Grey, je crois que c'est un one shot. Ah non, c'est pas one shot, c'est le premier tome d'une trilogie je crois. C'est You Again qui est un one shot. Et du coup je crois que c'est dans le monde des jeux, c'est pas des jeux olympiques ou un truc comme ça. Pas du tout. Équipe de foot de l'université de Los Angeles, c'est la première phrase. Je vais rien lire d'autre parce que quand j'ai lu le résumé c'est que ça me tentait. Dans une romance j'aime bien me plonger dedans sans trop en savoir. Alors c'est quoi que j'avais lu, les Jeux Olympiques? C'est pas ça non plus, hein. Non, hein. Je crois que c'était une saga, je sais plus. J'avais dû lire un résumé en même temps à peu près sur des Jeux Olympiques ou je sais pas quoi. Bref, ensuite j'ai trouvé Signe Noir de Richelle Mead, donc ça c'est toujours chez Easy Cash, hein, donc le tome 1. Alors je l'ai vu et j'ai vu Richelle Mead, je me suis dit mais je connais cette autrice, et en fait c'est l'autrice qui a écrit la saga Vampire Academy que j'ai adoré. Ils ont fait un film sur le tome 1, bon apparemment ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas continué. C'est vrai que le film par rapport au livre était un peu moins bien, même si il respectait globalement le livre. Moi je trouvais que ça respectait plutôt bien, mais c'est l'actrice qui jouait Lisa qui moi ne m'a pas convaincue. Je sais pas pourquoi, cette actrice ne m'a pas convaincue, et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas trop aimé, et ça n'a jamais été fait la suite. Mais j'ai lu la saga et c'était trop bien, j'ai adoré. Donc je me suis dit Richelle Mead, un autre livre, je sais pas en combien de tomes est cette saga, mais en tout cas voilà, je la commencerai un jour quand je serai plus trop à la bourre dans toutes mes autres sagas. Ensuite, alors, je vais continuer dans Easy Cash. Il y a une personne qui a mis tous ses livres de la confrérie de la Dague Noire en vente.
Et du coup, je me suis pris le tome 2. Alors, j'hésitais à tous les prendre, je crois, il y avait jusqu'au tome 12. Donc, j'ai hésité à tous les prendre, mais je me suis dit, j'ai pas lu en fait le premier tome. Donc, si ça se trouve, je n'aime pas. Donc, je vais juste prendre le tome 2 pour me faire un tome d'avance parce que c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de pas profiter de l'occasion et de payer plein. Pardon, de payer plein pot par la suite, alors que là, ça fait 3,99 le livre. Ça fait un peu plus de moitié du prix. Donc, 2,99. Est-ce que j'ai dit 3,99? Je sais pas. 2,99 le livre. Et du coup, voilà, j'ai pris le tome 2. Et si j'aime bien, et si par le coup du sort, la suite est encore Easy Cash, chose que je doute, hein, parce que c'est pas ce genre de petit livre bitlit comme ça part vite généralement. Donc, on verra. En tout cas, j'ai le tome 2 si ça me plaît. Et enfin, donc pour finir avec Easy Cash, j'ai trouvé surtout l'Étoile Noire. Donc c'est le tome 1 de Origine de Jennifer L. Armentrout. Alors là, je l'ai vu, je me suis pas posé de questions parce que j'adore ces couvertures. J'ai lu fait des super belles couvertures comme ça pour les sagas de Jennifer L. Armentrout. Et comme j'adore Lux parce que j'ai pas fini de lire, j'ai lu le tome 2 donc, et j'ai le tome 3 dans ma palle, donc il faut que je lise le tome 3. Mais bon, il n'est pas encore prévu dans ma palle le challenge, donc ça attendra un petit peu. Eh bien, je l'ai pris parce que pas cher, pareil, 3,99. Enfin, c'est vraiment pas cher. Bon, il est un petit peu, je sais pas si vous voyez, là, il est un petit peu corné. Mais bon, c'est une bonne affaire. Et puis, je suis super contente, en tout cas, de ma trouvaille. Ensuite, là, on m'a donné... Alors, attendez, je vais poser ça là. Non, pas là, parce que je vais en avoir besoin après. Je me baisse. Donc, je disais, on m'a donné le tome 3, voilà, le tome 3, donc Cœur Mandarine, et le tome 3.5, Cœur Salé des Filles au Chocolat de Cathy Cassidy. J'ai lu le tome 1 et 2 que j'avais prêté. Et je l'ai prêté et cette personne a tellement aimé qu'elle n'a pas pu attendre en fait que je me procure la suite pour que je lui prête. En fait, elle les a achetés. Elle les a achetés, elle fait et quand je les aurai lus, bah, je te les donnerai, comme ça tu les liras quand tu veux. Donc c'était super gentil à cette personne. Je te fais des gros bisous. Je t'adore. Et voilà, donc je suis contente, je les ai dans ma palle, même si je les ai pas prévus pour tout de suite, comme la plupart, comme tous les livres que je vais vous montrer d'ailleurs. En tout cas, je suis contente de les avoir parce que j'aime trop les couves. En fait, ça fait jeunesse, mais je trouve que c'est très harmonieux dans une bibliothèque. Donc voilà. Ensuite, une suite de sagas que je ne pensais pas continuer, pas me procurer. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de... Ouais, mais bon, c'est joli dans la bibliothèque. C'est vraiment ce que j'ai pensé. Je me suis procurer le tome 3 et le tome 4 de International Guy. Donc le tome 3 c'est Copenhague et le tome 4 c'est Milan de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Alors pour vous expliquer, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je me souviens même plus. Bref, c'est les premiers livres que j'ai présentés. Donc le tome 1 et le tome 2. J'avais lu la saga Calendar Girl de l'autrice que j'avais beaucoup aimé, qui était très bien. Et du coup, bah, j'avais sauté sur les 2 premiers tomes. Et enfin, je sais pas, mais moi, je trouve que ça fait trop beau dans la bibliothèque. Pareil, tous les trucs comme ça, toutes les couleurs. Et en fait, je suis allée chez Nose et je les ai vus à 2,99 le tome. Et je me suis dit... Ouais, mais bon, c'est pas que j'avais pas aimé, c'est que j'avais moins aimé que Calendar Girl, International Guy. Donc, écoute, je les prends, ça fera joli dans la bibliothèque. Quand j'aurai... parce que on a prévu d'acheter la version petite de la Billy pour la mettre à côté juste là, comme ça fera pas un trou. Et pour mettre tous les comics de mon chéri dedans, comme ça moi ça va me libérer 2 étagères. Donc je vais pouvoir mettre pas mal de trucs et je vais pouvoir remettre les Calendar Girl que moi je trouve trop beaux dans la bibliothèque. Et pourquoi pas mettre ceux-là à côté. Donc il y en avait plein chez Nose, j'ai juste pris ces 2-là. Parce que je vais pas m'acheter toute la saga quand même. J'ai juste pris ces 2-là. Quand je trouverai les autres d'occasion, je les prendrai et je les lirai. De toute façon, ça va super vite à lire. Et c'est juste pour que ça fasse beau dans la bibliothèque. Je suis un peu... Oui, bah j'aime bien quand c'est joli. Voilà. Et du coup, je trouve que même si c'est moins bien, c'est quand même tout aussi joli. Là chez moi. Et enfin, un livre que je trouve magnifique aussi. Il s'agit de Asservie, c'est le tome 2 de la saga Lune pourpre de Laetitia Danaï aux éditions Snag. J'avais lu le tome 1, après un début un poil mitigé, j'ai adoré la suite et je voulais la suite. Ça fait un bout de temps maintenant que je l'ai lu, donc je sais pas
si je me souviendrai vraiment de tous les détails. Et ça me fait un petit peu peur. Mais bon, je suis contente, je le trouve trop beau. Je trouve le tome 1 trop beau aussi. C'est vraiment des couvertures qui m'hypnotisent. Quand je les vois, ça m'hypnotise et je pourrais les regarder pendant des heures, quoi. C'est vraiment... c'est trop beau. Je vais pas le regarder trop longtemps, sinon on va mettre beaucoup de temps dans cette vidéo. Et enfin, je l'attendais pour pouvoir faire cette vidéo parce que j'avais envie d'inclure un petit unboxing. Pourquoi pas, allez, on se lâche. Donc j'ai commandé chez Momox des livres d'occasion. Parce que chez Gilbert Joseph, je trouve plus rien. Depuis le confinement, à mon avis, ça doit être plus compliqué, je pense, de revendre ces livres d'occasion. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas réessayer de commander sur Momox. J'avais commandé il y a des années, j'avais pas été déçue. C'est juste que, comme je l'ai expliqué dans mon vlog que je vais publier un peu plus tard que cette vidéo, du coup, je l'avais expliqué, c'est que Gilbert Joseph, je trouve que c'est moins cher que Momox en termes de livres d'occasion. Et c'est pour ça que je commandais plus sur Momox. Mais bon, comme je trouvais plus mes suites de saga d'occasion sur Gilbert, et bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, ça va être compliqué cette histoire. Je vais accélérer le temps que j'ouvre. Bon, j'ai ouvert le carton, ça y est. Donc là, on a du papier. Alors, on a encore du papier. C'est bien protégé. Ils ont mis beaucoup de papier sur tous les trucs pour pas que ça... Oh. J'ai vu quelque chose. Ça me plaît pas du tout. Bon, on commence du coup. Alors, je me suis pris... Donc là, c'était en 9. Je me suis pris le tome 2 de Marketman Jet, donc je l'ai pris en 9. J'avais adoré le tome 1, je l'avais lu pour le mois de la romance l'année dernière. Et je me dis que celui-là, pourquoi pas le garder du coup pour le mois de la romance de cette année, ou peut-être avant, vu que j'ai beaucoup envie de romance en ce moment. J'essaye de me freiner, de freiner mes ardeurs, surtout parce que je me dis pour le mois de la romance, j'aurai plus de romance et je pourrais pas le faire. Donc du coup... Mais bon, j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé une phrase mais je ne l'ai pas terminée. Donc du coup, bref, je suis contente de l'avoir. Je suis en train de voir un livre que j'ai commandé qui est très abîmé. Et ça me fait mal. Et je me dis, c'est peut-être moi, j'ai pas vérifié les états. Mais bon, ça me... Ensuite, je me suis pris du coup Ténébreux samedi au bord de l'abîme de Nietzsche French. Donc c'est la suite de ce que je vous ai montré, donc Cruel Vendredi. J'ai même pas lu le titre de Cruel Vendredi. Donc de Nietzsche French. Et j'ai aussi pris Fatal Dimanche, tout s'arrête, des mêmes auteurs du coup. Donc comme ça j'ai fini la saga de la semaine. Et il ne manquera plus que les jours saints pour compléter tout. Ensuite je me suis pris un livre que je veux depuis un bout de temps et qui est en plutôt bon état. Bon, il est un petit peu accroché là. C'est Coloc et plus de Emily Blaine. J'avais envie de relire du Emily Blaine, mais maintenant je fais attention au résumé. Je regarde si elle a pas mis de triangle amoureux, parce que j'ai vu dans beaucoup de ses livres en fait il y a des triangles amoureux. Et comme moi j'aime pas ça, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais pas aimé la dernière saga que j'avais lue de l'autrice. Enfin, j'avais pas aimé, j'avais bien aimé, mais pas fou quoi. Enfin, pas fou pour moi. Mais en tout cas, Coloc et plus, j'ai vraiment hâte, ça me donne vraiment envie. Ensuite, on passe au livre... Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Il est tout décoloré, tout là, tout... Oh là là, c'est cassé là. Enfin, c'est déchiré là. Oh non, ça me... Oh purée. Je sais pas si vous allez voir là. Avec la lumière, on voit pas, mais c'est tout déchiré là. Écoutez, je vais lire le livre parce que j'ai dit que je voulais le lire de toute façon. Et c'est pas un livre que je garderai. Il est trop dans un sale état. Si j'aime énormément la saga, au pire, je la rachèterai en version poche moins chère. J'aime beaucoup les couves. Mais sinon, je la revendrai à Easy Cash ou un truc comme ça. Mais je suis dégoûtée de l'état du livre. Ça me... j'aime pas ça. Bref, bon, surtout ce que j'ai commandé, c'est le seul qui est dans cet état-là pour l'instant. C'est tombé. Ça va pas l'aider ce livre-là. Ensuite, du coup, je me suis pris un manga. Donc c'est le tome 3 de The Ancient Magus Bride. Voilà, c'est un tome 3. Il est en très bon état, je suis contente.
J'adore cette saga, j'adore l'animé, surtout l'animé je le trouve magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'achète les mangas, hein, parce que pourquoi pas en avoir un peu plus. Voilà pour ça. Et enfin, un livre que je m'attendais pas en si bon état parce que je l'ai acheté 3 € et quelques, je crois. C'est The Air It Breathes, avec cet accent de fou. The Air It Breathes, je sais pas si ça se dit comme ça. La série des éléments, donc de Brittany Setcheri. Donc il est en super bon état. Je suis super contente, je suis super surprise. Comparé à l'autre, je crois que je l'ai payé plus cher. L'autre, il est en nettement moins bon état. Donc j'ai entendu que du bien de cette série, ça fait longtemps que je la voulais. Je sais pas pourquoi je sautais pas le pas. Ah si, parce qu'un livre Hugo c'est 17 balles. Voilà pourquoi je sautais pas le pas. Mais enfin comme tous les livres grand format, j'ai envie de vous dire, c'est juste que moi je suis très radine et que comme je veux beaucoup de livres en même temps, et ben je préfère en acheter plein mais d'occasion. Sauf quand j'ai des mauvaises surprises comme le Sarah Morgan. Bref, c'est le dernier livre. Je suis super contente de son état, super surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit en bon état. Je me suis dit au pire je prends le risque, 3 €, c'est pas... Enfin voilà, 3 €, il aurait été en mauvais état, il aurait valu son prix quoi, 3 €. Donc je suis super contente de ça. Et sur ce, eh ben, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!